Rebonjour à tous. Nous abordons donc notre dernière session du séminaire dont le thème était la méthodologie. Et donc nous allons poursuivre. Et avec moi, comme illustration, j'avais choisi de vous présenter les béatitudes, ce que nous allons poursuivre maintenant. Mais avant de poursuivre, parce que nous nous étions arrêtés à la 3e béatitude, nous allons faire un résumé de ce que nous avions vu hier. Et pour ce résumé, je vais vraiment demander votre participation. Moi, je ne fais rien en fait, et vous faites tout. Mais pour la caméra, je répète. D'accord? Donc, la première béatitude, vous avez vu, donc si je mets dans le contexte, comment? Voilà, les béatitudes, je vous ai proposé de les voir, non point sous le regard de Matthieu, mais sous le regard de Luc. Et dans Luc, nous avons vu qu'il y a donc 4 béatitudes. Ces 4 béatitudes sont mises en comparaison, contraste avec 4 malheurs, 4 malédictions, ce qui nous a permis de voir une structure de parabole, parce que dans la définition même du mot parabole, nous avons vu qu'il s'agissait d'une comparaison et d'un contraste, et c'est ce qui effectivement qui était présenté dans Luc 6. Et voilà. Donc, la première béatitude nous dit quoi? Dans Luc 6, à partir du verset 20. Comment? Heureux ceux qui sont pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Qu'en avons-nous dit? On a dit plein de choses, mais en gros, qu'est-ce que vous retenez en fait? Pauvre, c'était pauvre en esprit. D'accord? Encore? Après, nous sommes allés dans Apocalypse 3 et nous avons vu quoi? Laodicée. Donc, nous avons compris qu'en fait, lorsque Jésus présente cette première béatitude au peuple, il est en train de leur dire quoi? Ils sont dans une condition laodicéenne, d'accord? Et il les invite à quoi? À se repentir pour pouvoir recevoir le royaume des cieux. OK? La deuxième béatitude, elle disait quoi? OK? D'accord? Et qu'est-ce qu'on en a tiré? Qu'est-ce qu'on en a dit? Alors, béni êtes-vous, vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. Qu'est-ce que nous avons dit sur faim? Avoir faim. Sous-chaîne, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, ce n'est pas dans le texte. Comment on a fait pour trouver le mot pain? N'oubliez pas qu'il y a une règle qu'on a utilisée. On doit passer d'abord du naturel vers le spirituel. Que nous enseigne le naturel? La nourriture, on a besoin de nourriture, et la nourriture de base, on a dit que c'était le pain, et donc du coup, nous sommes allés dans un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, pour voir que le pain de vie, c'était Jésus. Et donc nous avons conclu que vous qui avez faim, c'est vous qui avez faim de la parole, du pain de vie, de Jésus, et donc du coup, vous êtes bénis parce que vous avez conscience de votre état et du coup, vous serez rassasiés. Et rassasiés, je ne sais pas si on a eu le temps de le voir, rassasiés, on a dit que c'était quoi? Complet, rempli, satisfait dès aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons pris le littéral. Quand vous avez mangé tout à l'heure, quand nous nous alimentons, l'aliment que nous ingérons nous comble, nous satisfait au moment où on l'ingère. Mais dans le spirituel, nous avons vu que le fait d'être complet se fait tout de suite quand on reçoit la parole de Dieu, mais que cela va se poursuivre dans l'éternité. Dans l'ensemble, c'est là où on s'est arrêté, d'accord?
OK. Maintenant, nous allons poursuivre. Et nous avions dit aussi que avoir faim, ça c'est en lien avec, qui dit avoir faim, dit manger. Et pour cela, nous étions partis où? Nous avons pris le verbe manger et nous sommes partis dans 2 textes. Nous sommes partis dans Ézéchiel 2 et nous sommes partis aussi dans Apocalypse 10 pour montrer que à chaque fois, l'élément, la nourriture qui était demandée à être ingérée, c'était un message, et ce message, c'était un message prophétique. Et donc, du coup, on peut glisser dans notre béatitude et comprendre que béni êtes-vous, vous qui avez faim d'une nourriture, d'un message prophétique, car vous serez rassasiés. Nous avons étudié cette deuxième béatitude en parallèle aussi avec la béatitude qui lui est similaire dans Matthieu. Et quand on va dans Matthieu, il est dit « Bénis sont ceux qui ont faim et soif de droiture, car ils seront rassasiés. » Avoir faim ou soif de droiture ou avoir faim ou soif de justice. Et la première règle de William Miller dit quoi? La première règle de William Miller, elle dit quoi, mon frère? Il faut permettre à chaque mot d'avoir sa propre portée, son propre poids. Donc pour ça, nous allons dans la définition du mot justice. Tu peux aller dans la citation 14, s'il te plaît? Ah non, c'était 14 bis, pardon. Alors, le mot justice c'est le numéro 1343, et dans son sens large, il signifie état de celui qui est comme il doit être, justice, la condition acceptable par Dieu. La deuxième définition, intégrité, vertu, pureté de vie, droiture, pensée et action correcte. Et ce mot-là, 1343, vient d'un autre mot, 1342, qui signifie toujours droit, juste, gardant les commandements de Dieu. Et je vais un peu plus loin, tout en bas, ceux dont les pensées, les paroles, les actions sont entièrement conformes à la volonté de Dieu, qui n'ont pas besoin de modifier leur cœur ou leur vie. En réalité, seulement Christ, c'est seulement c'est que dans la définition, hein, et donc approuvé ou accepté de Dieu. Donc, ceux qui ont faim et soif de justice, ils ne sont pas dans une condition acceptable de Dieu. Si on reste dans la définition, en fait, et on prend tout l'inverse. Ce sont ceux dont les pensées et les actions sont contraires, non conformes à la volonté de Dieu. Et pourtant, Jésus leur dit, vous êtes bénis. Pourquoi? C'est exactement comme les pauvres. Pourquoi Jésus dit que ceux qui ont faim, donc qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, ceux qui ne sont pas justes, pourquoi ils seraient bénis? La première béatitude. Parce qu'ils en sont conscients, ils prennent conscience de leur dénuement spirituel, on va le voir encore là, et donc du coup, ils sont bénis. Ce qui entraîne qu'ils deviennent des personnes comblées, rassasiées. Et quand on parle en termes de justice, pour rassasier, on avait vu que rassasier, donc c'était satisfait, complet. On peut dire que ceux qui sont rassasiés de justice, ce sont ceux qui sont justifiés. OK? Et cette œuvre de justification qui est proposée par Christ, ce n'est pas une œuvre de justification qui est partielle, mais elle est complète. Elle est complète à partir du moment où on l'accepte pleinement. La justification, elle est complète. À partir du moment où celui qui prend conscience de son état accepte le message qui lui est présenté, il se repent et
il est justifié complètement. On peut aller dans la citation 15. Être juste, c'est être saint, c'est ressembler à Dieu, et Dieu est amour. C'est obéir à la loi de Dieu. Donc, je m'arrête là. Obéir à la loi de Dieu. Donc, on comprend tout de suite que eux, ceux qui ont faim, ils n'obéissaient pas à la loi de Dieu. D'accord? Car tous ces commandements sont justes. Accomplir la loi, c'est aimer. La justice, c'est l'amour, et l'amour est la caractéristique et la vie même de Dieu. La justice de Dieu a été personnifiée par Jésus. En la recevant, donc en recevant cette justice, nous recevons la justification et donc nous recevons le pardon et nous recevons Jésus-Christ lui-même. Parce que au-delà du pardon, on reçoit, oui, je dirais, on reçoit plus que le pardon. On reçoit Christ lui-même. Mais on va le détailler un peu quand on va faire une ligne. Or, nous savons que Jésus, il s'adressait à qui quand il présente les béatitudes? Rappelez-moi. Il y avait le peuple, mais dans le peuple, il y avait qui? Il y avait ses disciples, il y avait aussi les scribes et les pharisiens. D'accord? Et Jésus, il savait très bien que parmi ce peuple, il y avait ceux qui soupiraient après son enseignement, mais il y avait ceux qui étaient satisfaits de leur propre nourriture, de leur propre enseignement, de leur propre justice. OK? La citation 16. Un cœur présomptueux fait des efforts pour mériter le salut. Mais la justice du Christ est le seul titre qui nous assure l'entrée du ciel. Le Seigneur ne peut rien faire pour le salut d'un homme avant que, convaincu de sa propre faiblesse et dépouillé de sa propre justice, il ne se soit volontairement soumis à l'influence divine. Alors, seulement alors, il peut recevoir le don que Dieu se dispose à lui communiquer. Je ne vais pas jusqu'à la fin de la citation. Mais je propose de mettre tout de suite cette citation, cette bénédiction, en contraste avec le malheur qui lui est associé, donc dans Luc 6, le verset 25. Donc, prenons Luc 6, le verset 25, et voyons ce qui nous est dit. Luc 6, le verset 25. « Malheur à vous qui êtes rassasiés. » Donc, rassasiés de quoi? De pain. Rassasiés de quoi? N'oubliez pas que là, nous sommes dans l'inverse. « Malheur à vous qui êtes rassasiés. » Donc, rassasiés de pain, quel pain? De? Oui, on est dans malheur. Voyez, n'oubliez pas que dans une parabole, on a un contraste. Donc, si on a un positif, on a un négatif. Donc, quand le texte dit, c'est pour ça qu'on vous parlait de structure ce matin. Il faut comprendre la structure pour comprendre ce qui n'est pas dit dans le texte, mais que la structure révèle. OK? Donc, béni êtes-vous, vous qui avez faim, malheur à vous qui êtes rassasiés de votre propre enseignement, rassasiés de votre propre justice, d'accord? Car vous aurez faim. C'est l'inverse. Donc, à un moment donné, ces personnes, elles auront faim de la parole de Dieu, elles auront faim de la justice de Dieu, mais ce sera trop tard. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et
juste pour faire un petit écho à ce qu'on a entendu hier, quand il vous est parlé des deux montagnes là. Vous voyez? Eh bien, il devait choisir. Il doit choisir, soit il choisit d'avoir faim, donc de soupirer après une nourriture, afin qu'ils soient bénis, soit ils considèrent qu'ils sont déjà rassasiés et ils reçoivent un malheur. Ils doivent choisir, le peuple doit choisir, il doit se positionner. Et Jésus leur dit ce qu'ils doivent faire pour pouvoir avoir la bonne position. OK? OK. La citation 17. Il n'y a rien d'humain qui puisse apporter quelque satisfaction à cette faim et à cette soif de l'âme. À cette faim et à cette soif de l'âme. Donc, il est question de cette béatitude. Mais Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Là, il parle à qui, là? OK, mais dans le texte, il parle à qui? Quand vous voyez cette expression, vous pensez à quel texte? Comment? Au message qui est donné à l'église de Laodicée. « J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et après, Jésus dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Donc, encore une fois, nous voyons qu'au travers de cette béatitude, Jésus dit, en fait, à son peuple, « Vous êtes dans une condition laodicéenne. » Parce que dans cette citation, la sœur White, elle fait le lien entre la béatitude et la caractéristique attribuée à l'église de Laodicée dans Apocalypse 3. D'accord? Vous avez vu le lien? Vous avez vu le lien? OK. Ensuite, la troisième béatitude nous dit « Bénis êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. » Vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. OK? Et Matthieu, quand on prend la béatitude qui lui est équivalente dans Matthieu, il est dit « Bénis sont ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés. » Alors, j'ai cherché la signification de pleurer. Et donc, pleurer, c'est la 27,99, si vous voulez chercher après dans vos études perso. Et pleurer signifie se lamenter, verser des larmes, d'accord? Pleurer pour, se lamenter pour quelqu'un, alors que quand on regarde au mot deuil, puisque deuil, c'est le mot qui est employé dans la béatitude chez Matthieu, quand on regarde au mot deuil, eh bien, c'est la 39,96, et ce mot dit aussi, signifie pleurer, affliger, se lamenter. Alors que Jésus, en fait, dans le naturel, parce que n'oubliez pas que le naturel précède le spirituel et illustre le spirituel. Dans le naturel, Jésus, il voulait apporter du réconfort parce que certainement dans l'assemblée, il y avait des gens qui étaient dans les pleurs et dans le deuil. Mais en fait, il cherchait à encourager ceux qui spirituellement ressentaient leur dénuement spirituel. Et le fait de ressentir ce dénuement spirituel, cela provoquait chez eux des pleurs, un sentiment de deuil. La citation 18. Nous déplorons fréquemment nos mauvaises actions, mais à cause de leurs conséquences désagréables. Ce n'est pas là la vraie repentance. Une douleur sincère à l'égard du péché
est le résultat de l'opération du Saint-Esprit. L'Esprit fait connaître l'ingratitude du cœur qui fait peu de cas du Sauveur et qui l'a contristé. Et il nous amène, repentant, au pied de la croix. Chaque péché inflige à Jésus une nouvelle blessure. Quand nous regardons à celui que nous avons percé, nous pleurons sur les péchés qui l'ont affligé. De tels pleurs conduisent à quoi? À renoncer au péché. Donc, en dessous de vous qui pleurez, je veux mettre qui renoncez. C'est ce que nous dit la citation. OK? Là, Jésus veut vraiment les interpeller en leur disant ce que c'est que la véritable repentance. Parce que Jésus savait très bien que dans l'assemblée, il y avait des pharisiens qui disaient, comme ce pharisien qui se comparait aux publicains, « Je te rends grâce, Seigneur, de ce que je ne sois pas comme le reste des hommes. » Mais en réalité, sous cette apparence d'humilité, il se croyait supérieur au reste des hommes. Ceux qui vont pleurer sur leur nudité spirituelle, cela va encore nous renvoyer toujours à l'église de Laodicée, vous vous rappelez? Mais en même temps, ils vont pleurer sur leur état à eux, personnel, mais quand on prend le mot « pleurer », cela nous fait penser aussi à ceux qui vont pleurer sur la situation dans laquelle se trouve le peuple. Et pour cela, je vais vous amener dans un texte qui est dans Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 9. Ézéchiel, le chapitre 9, nous dit, Ézéchiel 9, le verset 4. « Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se font au-dedans d'elle, au-dedans de Jérusalem. » Et quand j'ai cherché à la signification de ce mot « gémir », j'ai vu en fait qu'il signifiait aussi se lamenter, pleurer. Donc, du coup, en utilisant ces deux mots, je peux comprendre que ceux qui pleurent ne pleurent pas que sur leur état. Ils pleurent aussi sur ce qu'ils voient se produire au sein de Jérusalem, au sein du peuple de Dieu. C'est ça, en fait. Parce qu'eux, ils ont choisi de renoncer au péché, mais ils voient que le péché se perpétue au sein du peuple. Mais Dieu leur dit, rassurez-vous, vous êtes bénis parce que vous acceptez, vous reconnaissez votre état. Et quand vous regardez les 3 premières béatitudes, en fait, les 3 premières béatitudes disent la même chose. Bénis êtes-vous, vous les pauvres, bénis êtes-vous, vous qui avez faim, bénis êtes-vous, vous qui pleurez, mais ce sont les mêmes, c'est la même catégorie en fait. Et quand on met la bénédiction en opposition, en contraste avec les malheurs, eh bien on voit cette parabole, cette béatitude, nous révèle les 2 catégories d'adorateurs qui faisaient face en fait à Jésus. Peut-être qu'à vue humaine, on ne pouvait pas les voir, mais Jésus qui connaissait les cœurs savait ce qui se passait dans les cœurs, d'où le message qu'il amène. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a une règle dont on n'a peut-être pas parlé, c'est la triple application. En fait, si dans la première béatitude, nous avons compris que c'était un message prophétique, c'est un message prophétique qui amenait les pauvres à être riches quelque part. C'était encore un message prophétique qui amenait la nourriture spirituelle à ceux qui avaient faim.
parce que nous sommes allés dans Ézéchiel 2 et dans Apocalypse 10 pour voir que la nourriture qu'il fallait ingérer, c'était un message prophétique. Donc, automatiquement, nous comprenons que dans cette troisième béatitude, ceux qui pleurent, en fait, pour être consolés et recevoir la bénédiction, ils doivent eux aussi recevoir un message qui est prophétique. Donc, dans les trois cas, c'est ce message-là qui va amener le peuple à rentrer dans une phase de renoncement au péché pour pouvoir recevoir la bénédiction et dans un futur être dans la joie. Vous avez vu comment on a combiné les malheurs, on a combiné le texte de Matthieu et on est parti aussi, on s'est aidé aussi des citations pour pouvoir trouver exactement ce que disent les béatitudes. Vous avez vu? OK? OK. Donc là, ça y est, on les a combinés. Ce que je voulais vous proposer, avant de passer à la quatrième béatitude, je voulais vous proposer de mettre les trois premières sur une ligne. Et vous allez m'aider à la construire, d'accord? D'accord? Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que je dois mettre ici? Donc, nous avons, la première béatitude dit « pauvre ». La deuxième, c'est « faim », c'est ça? La troisième, c'est « pleurer ». Ceux qui pleurent, on va mettre « pleurer ». OK? Et après? Ceux qui sont pauvres, qui ont faim et qui pleurent, ils sont dans quelles conditions? Ils sont dans une condition laodicéenne. Ils sont dans une condition laodicéenne. Je vais mettre que Laodicée. Et il y a Jésus. Qu'est-ce que Jésus propose? Qu'est-ce que Jésus leur propose? Hein? De leur donner à manger, de les rassasier. Comment? Par un message. Donc, on va mettre ici un message. Je ne vais pas le mettre aussi gros. Donc, c'est le message prophétique qui est là. Et ce message prophétique, qu'est-ce qu'il déclenche? Hein? Il déclenche la repentance. Je vais le mettre ici. Il déclenche la repentance. D'accord? Il y a eu une conviction. Je crois qu'il y a une citation où il était question de conviction aussi. OK? Et donc, du coup, ce message, on va dire qu'il arrive à un moment donné dans l'histoire du peuple de Dieu. Ce message, il arrive au temps de la fin. Vous êtes d'accord? Mais il faut qu'il y ait un message prophétique. Je l'ai mis là, mais le message prophétique, il arrive dès le temps de la fin. Et quel est celui qui a amené ce message prophétique au départ? À l'époque de Jésus, c'est Jean-Baptiste. Et après, nous avons Jésus. Mais ça fait penser un peu à ce qu'on a vu hier. Dieu envoie deux messagers. Mais ce n'est pas parce qu'il a envoyé deux messagers que le message du second contredit le message du premier.
il y a 2 messagers, mais c'est le même message. D'accord? Et rappelez-vous même, les disciples de Jean-Baptiste sont allés le voir à un certain moment pour lui demander, mais que devons-nous faire? Qui devons-nous suivre? Mais Jésus leur a... Comment? Oui, d'aller voir, de poursuivre avec Jésus. OK? OK. Alors, oui, alors ici, il y a une citation, je crois que c'est la citation 8, tu peux remettre la citation 8, s'il te plaît, Vadim, qui disait que, en attendant de trouver la citation, lorsque Jésus arrive, l'église, cette église-là, elle est déjà là, hein, mais on pourrait la marquer ici aussi. Cette église, c'est l'église d'Éphèse. Et donc, cette église-là, la première église chrétienne, cette église-là, elle a une caractéristique, c'est qu'elle est bénie, cette église. Elle est bénie pourquoi? Parce qu'elle a accepté toutes les conditions du message prophétique qui était amené par Jésus. Et donc, du coup, elle est, je vais mettre bénie. Et si elle est bénie, c'est qu'elle a remporté la victoire. Je vais mettre victoire à côté de Éphèse. OK? Il y a autre chose que je voulais mettre. Oui, voilà. La citation 8 disait « C'est en vivant sous l'influence de la grâce du Christ que se forme notre caractère. » Et là où je voulais aller, c'était « Les qualités du Christ nous sont communiquées et l'image du divin retrouve sa splendeur. » Pour de telles âmes, le royaume de Dieu a déjà commencé et elle possède la joie du Christ. Jésus est après Jean-Baptiste, Jésus est ici. Et Jésus, ici, nous avons l'image du divin. Parce que lorsque Jésus amène le message, il amène l'image du divin. Et c'est ce qu'il propose en fait. D'accord? C'est ce qu'il propose. Et il est en train de dire que cette joie, elle est immédiate. Le royaume de Dieu a déjà commencé pour de telles âmes. Donc, je mets ici royaume de Dieu. Et je mets aussi, en lien avec la deuxième citation, je crois, je mets aussi la justice de Christ. Et quand on voit cette ligne, je dirais, puisque vous avez compris que notre enseignement se fait ligne sur ligne, quand je vois cette ligne, je comprends que dans cette ligne, on voit les 2 catégories. Il y a les sages et les folles. Il y a ceux qui acceptent les bénédictions et ceux qui acceptent les malheurs, si je peux dire ça comme ça. Les 2 sont présents, mais les 2 sont amenés à se positionner. C'est ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi, je vais le faire peut-être plus haut, voir avec vous en termes de structure que dans les béatitudes de Matthieu, je crois que je l'ai déjà dit, dans les béatitudes de Matthieu, il n'y a que l'aspect positif. Bénédiction, béni, béni. Et maintenant, quand nous étudions selon la structure aussi, et vous comprenez qu'on ne s'arrête pas que derrière les mots, eh bien, nous comprenons que nous devons voir aussi les malheurs dans Matthieu, même si ce n'est pas écrit, d'une part. Et dans Luc, nous pouvons voir une structure que je dirais en chiasme, moi je la vois en chiasme, parce que je vous l'ai dessiné hier, mais je vais rajouter un élément sur la fameuse balance, parce que nous avons vu qu'une parabole, c'est une comparaison et un contraste, une juxtaposition, et de côté, nous avons mis les bénédictions. Alors, voilà, voici ma balance. Donc, nous avons les 4 bénédictions. Et de l'autre côté, nous avons les 4 malheurs.
Vous êtes d'accord? Enfin, vous voyez ce que je dis là? D'accord? Mais dans la structure elle-même, si on reste que du côté des bénédictions, nous devons comprendre qu'il y a forcément des malheurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et de l'autre côté, quand on prend les malheurs, que dans la structure, on doit voir aussi des bénédictions. Ce qui signifie que l'évangile, les béatitudes, enfin Luc 6 a une structure en chiasme comme cela, et c'est une répétition en fait. C'est une répétition. Et pourquoi Dieu répéterait-il ainsi ces béatitudes? Parce que Dieu ne répète pas ce qui n'a pas d'importance. Il y a une citation qui le dit, je ne l'ai pas pris, je ne me rappelle pas. Dieu ne répète pas ce qui n'a pas d'importance, de 1. Et de 2, la première citation que nous avons prise pour commencer les béatitudes, elle disait quoi? La première citation que nous avons prise pour présenter les béatitudes, elle disait quoi? La toute première, Vadim. Vous vous rappelez ce qu'elle disait, la toute première? Elle disait en gros que les béatitudes... Comment? La toute première. Alors, excuse-moi, la deuxième. Voilà, elle disait, les vérités que Jésus enseigna à l'occasion du sermon sur le plateau de la colline, voilà, ne sont pas d'une importance moindre pour nous que pour la foule qui le suivait. Nous avons besoin, tout autant qu'elle, de connaître les principes servant de base au royaume de Dieu. Donc en fait, Dieu répète ce principe dans les béatitudes dans Luc, parce que ce sont les principes servant de base au royaume de Dieu et nous devons les comprendre. Parce que c'est important pour ceux qui écoutaient Jésus quand il était littéralement sur terre, mais c'est aussi important pour nous qui attendons le retour de Jésus. Maintenant, nous allons passer à la dernière béatitude. La dernière béatitude nous dit « Vous serez bénis quand les hommes vous haïront et quand ils vous sépareront de leur compagnie. Et vous feront des reproches et rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et sautez de joie, car voici votre récompense est grande dans le ciel, car les pères ont agi de la même manière avec les prophètes. » On va essayer de décomposer cette béatitude ensemble. On va tout de suite mettre à côté, vous le gardez dans la tête, la béatitude, la même, mais selon Matthieu. Alors, Matthieu dit, « Béni êtes-vous quand on vous injuriera et qu'on vous persécutera et qu'on dira toutes sortes de mal faussement contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez extrêmement joyeux, car grande est votre récompense dans le ciel, car on a ainsi persécuté les prophètes qui étaient devant vous. » Alors, a-t-on des informations complémentaires, contraires? Bénis serez-vous. Matthieu dit aussi, bénis êtes-vous. Quand les hommes vous haïront, sépareront et feront des reproches et rejetteront votre nom, Matthieu dit aussi, quand on vous injuriera, qu'on vous persécutera et qu'on dira toutes sortes de mal faussement contre vous, d'accord? Donc, rejeter votre nom signifie dire toutes sortes de mal. Vous voyez ce qu'on fait en fait? On met les deux béatitudes en parallèle et on compare les expressions.
Et comme ça, on permet à la Bible de s'interpréter elle-même selon la 5e règle de William Miller. Après, il était dit, réjouissez-vous et soyez extrêmement joyeux. Réjouissez-vous et soyez extrêmement joyeux, alors que Luc dit, réjouissez-vous et sautez de joie. On a ici une répétition ici, tout comme dans Matthieu. Car grande est votre récompense, dans le ciel, car on a ainsi persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Alors que Luc, il dit quoi? Leurs pères ont agi de même avec les prophètes. Ça signifie quoi? Ça signifie que ceux qui sont persécutés, ceux qui sont haïs, qui seront séparés d'eux, à qui on fera des reproches, à qui on rejettera les noms, ce sont des prophètes. D'accord? Ce sont des prophètes. Cette béatitude, est-ce qu'elle est identique aux 3 autres? Est-ce qu'elle a la même structure que les 3 autres? Elle n'a pas la même structure. Parce que toutes les 3 autres disaient « Béni êtes-vous ». C'était le présent. Alors que là, c'est « Béni, vous serez bénis ». C'est dans le futur. Parce qu'à un moment donné, en ce jour-là, lorsque ils subiront tout ce qui a été décrit, là c'est vraiment un message prophétique qui est amené, en ce jour-là, alors ils seront bénis. Ce n'est pas une bénédiction immédiate comme cela a été présenté précédemment. Et quel est ce futur? C'est quand le futur? À l'époque de Jésus. Là, je vais vous entendre par contre. À quel moment les disciples, ceux qui ont accepté le message, ils seront haïs, séparés, on leur fera des reproches et ils seront rejetés. À quel moment? Après sa mort, tout à fait. Après sa mort, ok. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais, enfin oui, vous savez certainement, les disciples de Jésus ont été... pour certains ont été martyrs, il y en a qui ont été crucifiés, il y en a qui ont été jetés du haut des falaises. Ils ont vraiment été persécutés. Et donc Jésus leur annonçait leur futur, que je mettrai ici. Et je mettrai fin du temps de grâce. Peut-être pas jusque-là. OK? Et quand on fait une recherche dans la Bible, et on permet à la Bible de s'interpréter elle-même, on va chercher le mot « en ce jour-là », parce que la citation dit « en ce jour-là ». Il faut qu'on sache ce que ça veut dire pour pouvoir faire une application spirituelle, parce que là, on a fait le littéral. Vous m'avez dit ce que sont devenus les disciples. Maintenant, pour faire l'application spirituelle, nous allons chercher la signification où se trouve ce mot. Et la première fois qu'on trouve ce terme, cette expression « en ce jour-là », à votre avis, c'est quand? Dans la Bible. C'est dans Exode. C'est dans Exode 8, le verset 22. Il est dit quoi dans Exode 8, le verset 22? Je prends la version King James. Hein? C'est peut-être que vous n'avez pas trouvé la même chose dans vos Bibles. Il est dit, « Et je distinguerai en ce jour-là le pays de Goshen, où mon peuple demeure,
de sorte qu'il ne se trouvera aucun essaim de mouche, afin que tu saches que je suis le Seigneur au milieu de la terre. C'est quoi le contexte? C'est quoi le contexte de ce verset? Le contexte de ce verset, ce sont les 10 plaies. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Dieu est en train de dire? Il est en train de faire une distinction entre son peuple et les Égyptiens. D'accord? Ok. Donc, on retient, parce que rappelez-vous, on a dit dans la règle de la première mention, on prend la définition qui est attribuée au mot la première fois que ce mot est cité, et ensuite, on peut en faire une application tout le long de nos explications. Et la première fois que cette expression est utilisée, cette expression est associée, je vais dire à... Je l'écris là, mais ce n'est pas forcément là. Je vais mettre jugement. Je vais mettre séparation. D'accord? Jugement, séparation. On peut prendre un deuxième texte qui se trouve dans Deutéronome 31, le verset 17 et 18. Deutéronome 31, les versets 17 et 18. Et nous avons « Alors mon courroux s'enflammera contre lui, contre ce peuple, en ce jour-là, et je les abandonnerai, et je cacherai de ma face, et ils seront dévorés, et beaucoup de maux et de détresse leur arriveront. Si bien qu'ils diront ce jour-là, n'est-ce pas parce que notre Dieu n'est plus au milieu de nous que ces maux tombent sur nous? En ce jour-là, je, l'Éternel, cacherai certainement ma face à cause de tous les maux qu'ils auront faits, en ce qu'ils se seront tournés vers d'autres dieux. En ce jour-là, dans ce contexte-là, est associé à la colère de Dieu. Colère de Dieu. OK? Colère de Dieu. Oui, on peut prendre un autre texte encore, juste pour trouver un autre élément. Dans Jérémie 39, les versets 16 et 17. Jérémie 39, 16 et 17. Va, parle à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, disant, ainsi dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire venir sur cette ville, Jérusalem, en mal, et non en bien, et elles seront accomplies en ce jour-là devant toi, Jérémie. Mais je te délivrerai en ce jour-là, Dieu dit qu'il va délivrer Jérémie en ce jour-là, et tu, toi donc Jérémie, tu ne seras pas livré en la main des hommes dont tu as peur. Donc ici, on voit encore, je l'avais peut-être déjà mis, le jugement de Dieu qui arrive sur la ville. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Jérémie? Lui, il est délivré, il n'est pas concerné. Et donc, du coup, on peut voir ici, si on fait une application, tout de suite, je fais l'application, excusez-moi. Qu'est-ce que je mets ici? Ça correspond à quoi? La colère de Dieu, on a mis la colère de Dieu déjà. On a dit le jugement de Dieu. On dit la séparation. On a les plaies, on a les 7 plaies. Et sur la ligne des 144 000, les 7 plaies arrivent quand? Hein? Après la fin du temps de grâce, au temps de trouble, c'est le temps de trouble de Jacob. C'est le temps de trouble de Jacob. Donc en fait, là je suis vite passée.
Mais bon, ne le mettez pas comme ça, parce que moi j'ai mis Jésus, j'ai combiné tout de suite les deux. Hein. Mais en fait, c'est juste pour vous montrer que en utilisant, comment je vais dire ça, en utilisant une histoire littérale, on peut arriver à comprendre une histoire, un fait spirituel. Et c'est comme ça que nous, maintenant, nous devions étudier notre Bible. Parce que, on l'a dit ce matin, toute la Bible, elle est prophétique, parce que toute la Bible est une prophétie. Donc, tout ce qui est écrit, toute la Bible est une prophétie, parce que toute la Bible, c'est une parabole. Et donc, du coup, si toute la Bible est une prophétie et si toute la Bible est une parabole, derrière les mots et derrière la structure des mots, il y a un message qui est codé que nous devons chercher à comprendre. On peut prendre la citation, alors attends, la citation 19, s'il te plaît. Dans tous les siècles, Satan a persécuté les enfants de Dieu, il les a torturés, il les a mis à mort, mais en mourant, ils devinrent des vainqueurs. Par leur foi inébranlable, ils firent connaître celui qui est plus puissant que Satan. Celui-ci pouvait torturer et tuer les corps, mais il ne pouvait pas toucher à la vie qui est cachée avec le Christ en Dieu. Il pouvait faire jeter les disciples en prison, mais il ne pouvait pas lier leur esprit. On peut continuer? La citation 20, s'il te plaît. Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, dit Jésus, donc nous sommes dans les béatitudes, la 4e béatitude, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Puis, que fait Jésus? Il entretient ses auditeurs des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur et il les donne comme modèle de souffrance et de patience. Abel, le premier chrétien de la famille d'Adam, mourut en martyr. Enoch marcha avec Dieu et le monde ne le vit plus. On se moqua de Noé et on le considéra comme un fanatique et un alarmiste. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. D'autres encore furent livrés au tourment et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Donc, quand on va dans la 4e béatitude, on voit que la 4e béatitude, c'est une répétition, amplification des 3 premières. Tout est réuni en fait dans la 4e béatitude. Et cette 4e béatitude nous présente l'état dans lequel se trouve le peuple et présente le futur. Le futur pour ceux qui acceptent de rentrer dans un message, qui acceptent le message de repentance qui est apporté par Jésus, mais qui avait déjà commencé à être emmené par Jean-Baptiste. Et donc pour nous aussi, c'est pareil. On a, je ne sais pas, nous on n'a pas fait la linéaire, mais si je peux me permettre de faire une ligne, pour nous, nous comprenons qu'au temps de la fin, Dieu, il envoie un message. Et comme on a vu, Dieu suscite des hommes pour pouvoir emmener ce message. Dans notre histoire, c'est Jeffrey Pinger qui a été suscité. Ce message est arrivé, il a été amplifié en 2001. Et ensuite, je ne rentre pas dans tous les détails, hein, mais ce que je veux montrer, c'est que nous avons une fin de temps de grâce qui nous attend. Mais cette fin de temps de grâce, ce n'est pas la fin de l'histoire. L'histoire continue encore pour nous. Et cette fin de temps de grâce, qui pour nous est cette année, novembre
le 9 novembre 2019. Bon, vous irez sur le site, comme Manuela vous a dit, pour développer le message du cri de minuit. En fait, nous avons reçu les bénédictions dès 2001. Le mouvement a reçu les bénédictions dès 2001, parce que la bénédiction, c'est le fait d'avoir été justifié, c'est le fait d'avoir été pardonné, c'est le fait d'avoir rejeté le péché, c'est le fait d'être sorti sous la domination de Satan. Je vous dis tout ce que nous avons vu hier et tous les textes que nous avons vus, mais après, nous rentrons dans une autre phase. Cette fin de temps de grâce, c'est le temps de troupe de Jacob, le petit temps de troupe de Jacob pour nous les prêtres qui sont ici dans cette salle. D'accord? Et c'est ce que la béatitude est en train de nous dire. Parce qu'à un moment donné, nous ne sommes, entre guillemets, nous ne sommes plus cachés. Nous sommes révélés au monde. Mais comme nous sommes révélés au monde, nous allons révéler qui? Nous allons révéler Christ. Et donc forcément, si nous révélons Christ, tout comme les disciples ont été martyrs, on les a jetés du haut des falaises, je ne dis pas que c'est ce qui va nous arriver, hein. Je suis, là c'est du littéral, mais spirituellement, nous rentrons dans cette phase. C'est la 4e béatitude. Donc, voilà. Et si je peux rajouter ici, parce que nous l'avons vu aussi grâce aux citations et aux textes, hein, nous avons vu que dans cette phase qui est Laodicée, ici, nous avons, dans cette phase qui est Laodicée, ici nous avons Éphèse qui commence. Et ici, je vais mettre la justification. Qu'est-ce qu'il était dit encore? Plus domination de Satan, pas domination de Satan, pas de péché. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous ce week-end. Les béatitudes, mais sous le regard de Luc. Je ne connaissais pas vraiment ces béatitudes, j'avais lu. Et je lisais les béatitudes comme on lisait les béatitudes, enfin, je vais parler que pour moi, juste de façon morale. C'est bien les affligés, les pauvres en esprit. Ma lecture était une lecture de surface. Et quand Dieu il permet de mettre en lumière la méthodologie, je suis en train de je réalise que c'est beaucoup plus profond en fait que ce qu'on peut lire et comprendre de première vue, de première intention. Et nous, ce que Dieu nous demande, si Dieu nous donne la méthodologie, c'est justement pour que nous puissions être affermis dans sa parole, mais pas que, pour que nous puissions vivre cette expérience. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que Dieu donne les béatitudes, Jésus donne les béatitudes. Pourquoi? Pourquoi il donne les béatitudes, en fait? Pour encourager? Quoi encore? Pour se préparer? Quoi encore? Pourquoi Jésus donne les béatitudes? Qu'on comprenne notre condition? Parce qu'on a un choix, on a un choix à faire. On est dans on l'a vu hier avec Chimène, on est dans la vallée de la décision. Et on voit l'amour immense de Dieu. Parce que, je ne sais pas si on l'a dit hier, parce que Dieu, dans la montagne, il aurait pu nous laisser ici parce qu'on est dans les malheurs. Nous sommes, en tant que peuple de Dieu, nous sommes dans les malheurs, en fait. Parce que nous remplissons toutes les conditions
qui sont cités dans les malheurs, dans les malédictions. Nous nous croyons riches, etc. Voilà. Mais Dieu ne nous laisse pas là. Il nous met au milieu parce qu'il nous dit, tu as encore la possibilité de choisir. Et c'est ce à quoi Dieu nous invite, nous tous ici. Et je crois que si nous sommes ici, nous avons déjà choisi. Parce que nous sommes sur cette ligne-là. Nous avons déjà choisi et nous nous approchons de cette échéance. Nous sommes déjà prêts. Spirituellement, nous sommes déjà prêts. Mais nous avons besoin d'être affermis encore. Mais nous sommes déjà prêts. Alors, puissions-nous accepter ces encouragements que Jésus nous envoie au travers des béatitudes. Puissions-nous accepter de comprendre aussi que l'enseignement, ce n'est pas juste, je dis souvent ça, mais ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. J'insiste beaucoup sur ça parce que on peut l'oublier. On peut l'oublier et être fier d'avoir la bonne méthodologie. Il faut avoir la bonne méthodologie, mais la méthodologie qui est derrière, l'enseignement qui est dirigé par une méthodologie doit descendre dans le cœur de l'homme. C'est pour ça, d'où la raison des béatitudes. Les béatitudes, c'est un message prophétique, parce que c'est le message prophétique qui va amener des personnes à devenir des personnes morales. Si nous n'avons pas de message prophétique, nous ne pouvons pas rentrer dans ce processus de conversion et avoir le nouveau cœur. Et donc, nous ne pouvons pas traverser le temps de troupe de Jacob en étant victorieux. Je vous remercie et nous allons prier. Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir parce que tu ne cesses de manifester ton amour et ton immense patience envers nous. Nous ne pouvons que te glorifier et te remercier grandement pour cette méthodologie que tu affines pour nous. Je suis peut-être sûre que tu n'as pas encore fini. Merci pour cela. Puissions-nous nous ancrer dans la compréhension de ta parole prophétique. Puissions-nous manger cette parole. Mais au-delà de cela, Seigneur, ce que nous voulons vivre, c'est que cette parole, vraiment, nous puissions pleinement l'ingérer et que nous la laissions opérer toutes les transformations nécessaires dans nos vies. Parce que, Seigneur, tout comme dans le littéral, ce que nous mangeons devient une partie de nous-mêmes. Ce que nous te demandons cet après-midi, c'est que cette nourriture spirituelle prophétique que nous mangeons, que ce message devienne une partie de nous-mêmes, afin que nous puissions véritablement devenir les bannières que tu attends que nous soyons. Veuille nous raccompagner chacune des personnes présentes dans cette salle. Je te demande de leur accorder une bénédiction toute particulière. Je sais que de nombreuses personnes étudient ta parole, mais trouvent que ce message est tellement dense et tellement lourd. Mais Seigneur, tu es Dieu et c'est toi qui donnes ce message et tu sais comment tu l'envoies et tu sais pourquoi ton message arrive ainsi. C'est comme ça que aussi tu testes ton peuple. Puissions-nous nous humilier devant toi et te laisser nous instruire comme des petits enfants qui viennent se laisser instruire auprès de leur Père. Honneur, louange te soit rendu, Père. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié et que je te réclame auprès de nous. Amen.